Bonjour, donc voici Excel Pro 3. Le logiciel vous permet de concevoir vos armoires. On a plusieurs parties dans le logiciel. Donc vous voyez l'écran à gauche, la souris se déplacer, on a la nomenclature, le rangement. Donc en fait pour moi tout ça c'est un petit peu vide. On va créer le projet. On peut choisir l'enveloppe, donc c'est relativement complet. Il n'est pas forcément fait pour le résidentiel en particulier, il s'adapte au chantier tertiaire. Donc, on va commencer un petit peu le tour d'horizon. Dans la nomenclature, en fait, on va rajouter nos équipements. Donc, vous avez une librairie assez complète. Bon, c'est du Legrand. C'est forcément un petit peu, on va dire, un produit pour vendre leurs produits à eux. Maintenant, vous avez comme un nombre assez conséquent d'appareils. On va commencer par un petit tableau. Alors, en fait, on va aller chercher déjà l'arrivée. Donc à partir de là, vous allez avoir le paramétrage à faire. Donc nous, on va prendre une situation simple, sans sectionneur amont. Le type AB, alors là on est comme sur des puissances un peu trop importantes, on va changer. À puissance limitée. Donc puissance surveillée c'est pour les entreprises, puissance limitée c'est pour les particuliers. Donc vous vous retrouvez bien avec l'utilisation monophasée ou triphasée. Aujourd'hui, normalement, sur du particulier, vous n'allez installer que du monophasé. Si vous tombez sur des installations triphasées, faut gérer, parce que c'est assez compliqué. En fait, pour vous dire, en fait, vous allez avoir 45 ampères en monophasé, donc c'est 45 ampères sur les phases, sur une phase. En triphasé, le 45 ampères, il est réparti sur les trois phases, donc ça vous fait 15 ampères par phase. C'est relativement compliqué à gérer. Moi, je vous conseille en rénovation de passer, si vous êtes tombé sur du triphasé, vous passez en monophasé. C'est plus simple, il y a moins de déséquilibre et c'est un peu plus simple à gérer quand même, hein. Donc on va choisir le branchement à puissance limitée, l'utilisation monophasée, l'homologation Enedis, voilà, c'est quand même beaucoup mieux pour brancher un disjoncteur sur le réseau. Je ne pense pas que de manière il y ait possibilité de brancher autrement. Ça doit être si vous avez des distributions intermédiaires en fait. Si par exemple vous avez un logement assez important ou un bâtiment assez important, on peut peut-être installer plusieurs coupures, on va dire, principales par bâtiment par exemple. Donc dans ce cas-là, on va dire que l'homologation Enedis n'est pas forcément peut-être obligatoire. Alors, on va prendre la platine avec comptage, c'est plus facile parce que généralement le compteur il vient avec. Le disjoncteur va le prendre avec. Calibre, donc on reste sur du 3 kVA jusqu'à 9 kVA, c'est courant. Le différentiel, donc en fait le type S, c'est si c'est éloigné, je crois. C'est assez particulier. C'est en fait dans certains cas où ça dépasse 25 ou 50 mètres, il faudrait contrôler, je crois que c'est 50 mètres. Nous, on va rester sur du cas classique. Donc là, en fait, j'ai bien configuré mon disjoncteur principal, donc la GCP ou disjoncteur principal de branchement, comme vous voulez. On a validé, on en ajoute un, c'est terminé. Voilà. Donc là, on a le produit. On doit pouvoir le visualiser déjà dans le rangement. Il a été ajouté. Sur le schéma, vous avez le disjoncteur principal qui a été rajouté. L'enveloppe, pour le moment, on verra ça ensuite. Donc, nous, on va partir sur un petit tableau. Un petit tableau, donc la première chose que vous avez à installer, ça va être le tableau. Alors, est-ce qu'on a du Drivia? Gain technique. Drivia système en saillie. Donc, on va prendre ceci. L'IP pour la maison. Donc, en fait, on a la photo du produit qui est apparu. L'IP pour la maison, l'IP 30, normalement, ça doit suffire puisqu'on est en IP 21. On va prendre 100 portes. Serrure, on n'en a pas besoin. Le plastron, on ne prend pas. Donc pour le moment, on a pris 13 modules. Ça suffit largement. De toute manière, vous savez bien qu'on est limité au niveau des disjoncteurs par interrupteur différentiel. Donc voilà, j'ai choisi mon enveloppe, ça c'est pas mal. J'ai pas à l'ajouter, non, elle est configurée. Bien. Donc on va revenir sur mon nomenclature. Les protections. Alors, normalement, en tête de rangée, vous installez un interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel, on est parti. Alors, polarité 2P pour du monophasé. Le calibre, donc on a vu qu'il y avait une façon de le déterminer.
Soit on fait par calcul et on regarde les disjoncteurs, donc il y a la règle, soit on prend du 63 ampères. Pour le moment, on va rajouter le 63. Le type, donc en fonction des appareils qui sont raccordés sur le disjoncteur, enfin sur l'interrupteur différentiel via les disjoncteurs, on va choisir le type A ou AC. Il y en a d'autres, il y a d'autres types, hein. Il y a le F, il y a le B, mais on va pas trop rentrer dans le détail pour le moment. C'est pas vraiment adapté au domaine résidentiel. Donc on reste sur du classique AC. La sensibilité, de toute manière, vous n'avez pas trop de questions à vous poser pour le moment sur résidentiel, on reste sur du 30 mA. Les connexions, donc là c'est là qu'il faut faire attention. Il y a des systèmes de pré-câblage. Je suis pas très fan, après ça fait gagner du temps si on fait vraiment beaucoup de tableaux à la limite. Moi je vous conseille de rester quand même sur des vis en haut, des vis en bas. Surtout sur les interrupteurs différentiels, parce qu'en fait on va venir rajouter des barres de connexion. Pour moi c'est plus simple. Bon. Après vous verrez l'utilisation. Avec le porte-étiquette ça fait plus joli. Le nombre de modules, de toute manière on n'a pas le choix. Ensuite, on peut ramener un report d'état. Bon, ça c'est vraiment plus pour le tertiaire, on va dire. À la maison, ça peut se faire si vous avez de la domotique et la personne veut savoir si un disjoncteur est tombé. Par exemple, on peut surveiller le disjoncteur une prise spécialisée comme le frigo ou le congélateur. On pourrait reprendre l'état. On va dire que la plupart du temps, en résidentiel, on s'en sert pas. Le type de commande, donc la manette frontale, c'est du classique. Verrouillage, non. On peut cadenasser. Bon, on va rester sur du classique. Auxiliaire de déclenchement sans contact auxiliaire, donc c'est pour reprendre l'état. Signal de défaut, c'est pour indiquer l'état. Bon, accessoire, on n'en a pas besoin. C'est parti. Donc là, il y a 3 rangées. Je vais en prendre 3. Ajouter. Voilà. Je ferme. On va vérifier s'il les a rajoutés. Donc il les a bien mis tout de suite en dessous du disjoncteur principal. C'est juste ici. Nous, on va prévoir un peu de place pour les disjoncteurs. Voilà. Donc ensuite, on va rajouter des coupes-circuits. Donc les coupes-circuits disjoncteurs, coupe-circuit c'est les fusibles, hein. Normalement si je choisis le produit, est-ce que je le vois? Non. Donc ça, le coupe-circuit c'est vraiment les cartouches fusibles. Donc ça normalement vous n'avez plus le droit d'installer. Disjoncteur moteur en résidentiel on s'en sert pas. Disjoncteur modulaire. Donc c'est ça qui nous intéresse. Sur de la maison, en TT, on reste sur du 1P plus N. Donc un pôle protégé et le pôle neutre. Calibre 10 ampères. Donc normalement, vous n'avez installé que du 16, du 20, du 32. Maintenant, sur un circuit de lumière, si vous voulez choisir un différentiel adapté, vous pouvez descendre en calibre. Tant que vous installez tant que vous êtes protégé le 1.5 avec du 16, vous pouvez descendre en calibre. C'est-à-dire que le 1.5, s'il est protégé par du 16, il est aussi protégé par du 10. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire l'inverse. De prendre du 1.5 et de passer en 20. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc là, nous, on va prendre du 16 classique, stop arc. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une technologie qui permet de détecter les arcs électriques. À savoir qu'en fait, dans une maison, il y a deux principales causes d'inflammation, enfin, de feu aujourd'hui, hein, de départ de feu. C'est la VMC qui n'est pas entretenue. Et le deuxième, c'est le défaut de serrage. C'est pas compliqué. Donc le stop arc, c'est une option. Bon, ça coûte un peu plus cher. Les courbes, normalement, on reste sur du classique. Le PDC, alors sur la maison, en résidentiel, vous n'avez pas vraiment d'obligation. Je crois qu'en 6 kg, ça suffit. La norme, bon, ça ne nous servira pas grand-chose. Le type, donc en fait, là, s'il y a un différentiel, nous, c'est un disjoncteur tout simple, hein. Donc là, il y a des disjoncteurs et des disjoncteurs différentiels. Là, nous, on prend disjoncteur, tout simplement. Connexion, moi, je reste sur la vis. Pour le moment, porte-étiquette, c'est bien. Module 1. Report d'état, j'en ai pas besoin. Commande frontale, verrouillage non plus. Auxiliaire de déclenchement, contact auxiliaire, tout ça, ça sert plus pour les autres applications, plus tertiaires. Donc là, on va en mettre un, deux, on va mettre les 1 par interrupteur différentiel. C'est parti, on ajoute. Voilà, donc on va voir dans le rangement, il me les a tous mis sous un seul interrupteur différentiel. Donc moi je vais les déplacer tout de suite. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. On a juste à glisser, déplacer et il nous fait le schéma en même temps.
Donc voilà, bon, on vous apprend à faire le schéma, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous appreniez les équipements et à les placer sur le circuit. Vous voyez, en fait, il a déjà placé on va dire, le disjoncteur principal, il nous a mis tout ça en unifilaire, donc c'est l'unifilaire, je vous rappelle que c'est le schéma qui vous servira pour avoir le consuel. Donc ça, c'est un outil professionnel, donc vous avez le repère des appareils, le repère des bornes, la désignation. Je ne sais pas si on peut les éditer directement, on doit pouvoir. Par exemple, on va essayer de mettre lumière chambre. Voilà, parfait. Lumière chambre. On va mettre lumière chambre, comme on aura plus une autre, on va mettre lumière chambre cellier, couloir ou dégagement comme vous voulez. On va mettre dégagement, allez, dégagement. Voilà. Donc à partir de là, on a nos repérages et en fait c'est tout ce qu'on peut vous demander. Bon, après si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre la puissance. Ça ici en fait c'est des informations qui n'ont pas d'intérêt en résidentiel. Par contre en tertiaire c'est très pratique. Ça vous évite en fait d'avoir à faire le tour des installations. Alors normalement vous allez faire l'installation électrique. En fonction de l'installation électrique vous allez respecter certaines règles. Vous n'avez pas forcément les logiciels de conception comme un Caneco, mais vous allez respecter les règles de la NFC 1500. Donc votre installation, si vous respectez bien les règles, elle est conforme. Maintenant, vous n'avez pas forcément, vous, le logiciel. Et vous, comme on ne peut pas être à la fois juge et partie, on va faire passer un organisme de contrôle pour faire ce qu'on appelle une visite initiale des installations. Lors de la visite initiale des installations, toutes ces informations-là vont être demandées. Alors si elles ne sont pas notées, on va vous les demander de toute façon. Moi je vous conseille, au pire vous faites votre schéma brouillon, on va dire, votre schéma avant chantier. En fait vous verrez, il y a des versions, des schémas, on voit des versions marquées des fois des versions définitives ou version câblée chantier. Enfin, sur les schémas, vous avez toujours le schéma qui est fait par le bureau d'études et il y a toujours des ajustements sur le terrain. Donc on a la version, on va dire, définitive qui est remise à jour en dernier. Vous avez la version, on va dire, bureau d'études, ce que vous avez fait en conception. Vous arrivez sur le chantier, vous faites vos raccordements, vous prenez en gros à peu près les longueurs. Hein, c'est pas non plus au mètre. Hein, les tableaux de distribution, c'est à 5 mètres près, je crois. Donc vous mettez les longueurs approximatives, vous mettez plus, vous mettez, alors, comment dire, non, on met pas forcément plus que moins, on mettrait plutôt moins que plus. Parce qu'en fait, dans la distribution, quand on va faire les calculs, le courant de court-circuit est plus important quand la distance est courte. Donc en fait, si vous avez un doute entre 5 et 6 mètres, vous mettez 5 mètres. Voilà. Donc ça c'est pour les informations, le type de câble, ça sert aussi au calcul de distribution. Toutes ces informations-là seront demandées par les organismes de contrôle. On retourne sur notre nomenclature. Donc là, en fait, on a mis nos disjoncteurs pour la lumière. Maintenant, on va aussi rajouter des disjoncteurs pour les prises. Donc enfin pour les prises, pour les circuits prises. Ouais. Donc là, en fait, on voit bien qu'il nous a mis déjà les références, les quantités, c'est déjà pas mal. Alors, disjoncteur modulaire, on en rajoute un. Donc là, maintenant, enfin, on en va rajouter quelques-uns maintenant. Parce que les 20 ampères, c'est quand même, dans le tableau, c'est quand même ce qu'on a de plus. Donc déjà, au niveau des circuits prises, bon, on va compter un logement normal. Moi, j'en compte au moins deux par interdif. Voilà. Deux pour interdit. Enfin, on va mettre. Normalement, on en mettrait trois. Maintenant, on va compter nos trois circuits spécialisés au minimum. Donc ça en fait 6 plus un pour la cuisine, parce qu'on vous rappelle qu'il y a un circuit dédié. Normalement, avec 7 dans une maison, il y a déjà de quoi faire. On peut aller en rajouter une au cas où pour tout ce qui est la GTL et si jamais on doit brancher des prises à l'extérieur ou même dans le, on va dire si on a un cellier ou un garage. Bon, on va laisser une prise spéciale pour ça. On met du 20 ampères. Donc la polarité, on vérifie 1 P plus N, 20 ampères. Le stop arc, on ne le prend pas. Courbe C classique. Le pouvoir de coupure, on reste sur les 4500 ampères. Tout ça c'est réglé. Allez, on va pas trop s'embêter. On ajoute. Voilà. Maintenant, donc tant qu'on y est, on va finir nos circuits. Donc va mettre peut-être 1-2 ampères pour au moins la VMC, s'il y en a une. Le ballon d'eau chaude, on peut prévoir. On va laisser une. Aujourd'hui, le problème, c'est la VMC. Aujourd'hui, des fois, c'est du double flux. Donc, ça dépend des installations. On va pas trop s'embêter, on en laisse une. Allez,
Hop, 1 2 ampères, on ajoute. Ensuite, il nous reste le dernier 32 ampères qui va me servir pour la plaque, si j'en ai une. Donc les plaques de cuisson, c'est en 32 ampères, le four est en 20 ampères. Les plaques 32, donc là il n'y a pas de souci, tout est paramétré, on ajoute. Donc ensuite, au niveau des protections, on a fait le tour de ce qu'on avait installé. En 20 ampères, on avait les prises, on a le ballon d'eau chaude, on va rajouter un ballon d'eau chaude. Allez, on ajoute. Donc voilà. Normalement, au niveau du matériel, on a fait le tour. On va ranger ça dans notre armoire. Donc c'est là qu'en fait, on va voir qu'il faut connaître un petit peu la norme parce que le logiciel, il fait un peu ce qu'il veut. Bon, en fait, comme c'est pour du tertiaire, dans le tertiaire, vous n'êtes pas forcément je crois que si pour les résidents, les interrupteurs différentiels, ça doit être obligatoire aussi. Donc là on va compter, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, on a dépassé le nombre. Le logiciel fait pas attention, donc c'est voilà pour ça. En fait c'est pour ça qu'il faut connaître certaines choses. Le 16 ampères ici je le laisse, pour moi c'était de l'éclairage, donc 20 ampères on va répartir gentiment. On va se mettre au début de la ligne, voilà. 20 ampères, j'en mets un ici. Apparition, je décale. Un autre 20 ampères. On est parti. Ici, on en remet un sur cette ligne-là. Là, je vais décaler, on va m'embêter. Ah. Est-ce qu'il va comprendre? Ouais, ok. Voilà. Celui-là, on va le déplacer par ici. Il retourne là, forcément. Si je le mets là, il va pas comprendre. Non. Bon, chaque logiciel a ses particularités, hein. Donc ça, vous découvrir l'utilisation, c'est pas très compliqué à utiliser, il faut le prendre en main en fait, il faut l'utiliser. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Donc 16, 16, 20, enfin 16, 20, 20, 16, 20, 20, 16, 20, 20. Voilà. Ici, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Donc on va les répartir 3. Hop, un ici, l'autre tout en haut là-bas. Je vais mettre là pour le moment et je la remonte ici. Voilà. Donc là j'en ai 4, 4, il me reste 2 à répartir. Alors on va mettre le C2 de ce côté-là, le 32. Alors normalement, si c'est pour la cuisine, il faudrait un circuit de prise en plus. Bon, sur celui-là, je vais le mettre ici. Je vais mettre 3 circuits et ici on va changer. Alors on peut changer directement le type du matériel en cliquant dessus. Comme c'est la cuisine, on remet du A. Du A, du A, du A. Du coup, si j'ai du A, je vais enlever ma lumière. On n'a pas l'éclairage, on ne met pas sur du A. Je laisse mon circuit prise spécial pour la cuisine avec les 6 prises. Un frigo ou le four. Ici, celui-là, je vais pouvoir le déplacer. Le 32, non, je le laisse, c'est la plaque. Donc on est bien pour la cuisine, on va prendre ça pour la cuisine. Alors, on fait un petit calcul vite fait. Normalement, du chauffage, on n'en a pas. Donc, on prend la moitié du calibre. 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Plus la moitié de celui-ci, 30 plus 16, on arrive à 46. Donc, de toute manière, 40 ne passe pas, on reste sur du 63. Ici, on a le même calcul à peu près. Non, on a 2 fois 16. 2 fois 16, on va tout additionner. Après, on va diviser par 2, ça sera aussi simple. Donc, on a 60 plus 32, ça fait 92. Ça fait divisé par 2, ça fait 36. Donc ici, je peux mettre, normalement, on vérifiera par calcul. Je l'ai fait de tête. Voilà. Donc ici, on a le droit de mettre un 40. Ensuite, on reprend cette ligne-là. Alors là, il y en a moins encore que l'autre, hein. On va refaire toute l'addition. 16 plus 2, 18. 18 plus 60, 78. 78 divisé par 2. On arrive à 39. Alors, je me suis planté avant. Ouais, je me suis planté avant 39. Donc, normalement, ça c'est bon. Et celui-là, on va refaire le calcul. On refait le calcul. J'ai dû me planter.
Donc on va rester sur du 63 et on fera le calcul. Bien, donc là on a agencé à peu près le tableau. On va voir notre schéma de distribution. Sur le schéma, est-ce que je peux déplacer mes éléments? Pour me remettre tout sur une page, ça serait plus simple. Ouais, bon, on va déplacer ça au niveau du rangement. Ça tombe, ça va se remettre automatiquement dans le schéma à jour. On va essayer. Je le découvre un peu avec vous, hein, je n'utilise pas trop ce genre de logiciel. Voilà, j'ai tout resserré. Alors, sur mon schéma, est-ce que c'est rapproché maintenant? Voilà. Alors, comme ici il reste une place et là il n'y a plus qu'une. Je vais tout mettre sur une page. Par contre, alors, on va retourner quand même dedans. Ouais, donc l'autre page a sauté. Ça ici. Est-ce que je peux tout sélectionner en même temps? Ce serait plus simple. Bien. Donc en fait, on appuie sur Shift, on peut tout sélectionner en même temps. Voilà, je déplace tout en même temps. La dernière partie. Voilà, on est arrivé là en haut. C'est un peu long, je suis désolé. Voilà, donc on a le schéma un peu plus présentable. Donc on avait mis lumière, rangement, ça c'est resté à l'endroit où on l'a mis. Donc il a suivi les mouvements, hein. Est-ce que je peux zoomer ça? Affichage, zoom, non, on peut pas zoomer. Si, loop. On peut sortir du mot loop. Ouais, ok. Donc il a numéroté, il a repéré. Il a mis toutes les informations, il manque juste les sections. Voilà, en fait, la section, bah, on va la rajouter. Alors, hop, on sort du mode loop, on retourne en général, hein, ça ne change pas grand-chose. Alors, le premier 20 ampères, la section, pas de question à se poser. Est-ce que force à saisir, 2,5. Je mets ce que je veux en fait. Si je mets des lettres, oui, on met ce qu'on veut. 2,5 mm², donc on sait qu'on va le remettre plusieurs fois. On fait contre copier et on va coller, on va pas s'embêter. Donc ici du 20, on le met partout. Ok. Ici 20 ampères. Bon, vous avez compris le principe, on va s'arrêter là. On le fera au pire, vous pouvez le faire pour tout le schéma. Par contre, il n'apparaît pas sur le schéma ici. Bon. Ok, bien, l'enveloppe, on est raison, on avait fait le choix, on n'a pas besoin de rajouter. Normalement, on doit laisser 20% d'extension. Donc en fait, il me calcule, il me l'affiche directement. C'est pratique, hein. Ça a le mérite d'exister. Visualisation. Donc là, en fait, on a le tableau. On peut zoomer ça. Affichage, non. Visualisation. Châssis. Donc en fait, on voit en fait, pour faire les découpes, vous avez les codes. Bon, ça a le mérite d'exister, on va dire. La porte. En fait, vous avez la version finie. J'aurais juste zoomé. Je peux pas zoomer. Zoom. Voilà. Donc on a la face avant du tableau. Fini. Lui, il les a mis sur la même rangée. Bon. Alors, si je voulais changer ça, pourquoi on a mis ça sur deux rangées? L'enveloppe, c'est bien une 3 normalement. On avait bien dit 3. Bon. En fait, il a calculé qu'il avait besoin qu'une enveloppe avec deux. Donc il m'a tout entassé dedans. Super. Bon, seulement, en fait, on peut pas configurer ça. Donc dans ce cas-là, il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention quand vous allez avoir la liste du matériel. Alors, bon, l'enveloppe, je peux pas, en fait, je peux pas augmenter la taille. Attendez, qu'est-ce qu'on peut... Plus de réserve modulaire. Ah. Donc là, normalement, si j'en ai 39, il a dû repasser sur une 3 rangées. Visualisation. Ouais, il a mis la 3 rangées, par contre, il n'a pas mis le matériel dedans. Alors, est-ce qu'on peut changer ça ici? Appareil, appareil, est-ce que je peux déplacer cette rangée? Ah oui. Donc si je prends toute la rangée... Ah, ici, je peux pas tout sélectionner tout en même temps. On va les déplacer un par un. Donc en fait, on va remettre en place. Voilà. Hop, c'est bien, en fait c'est pas super précis, ça se met tout seul. Mais c'est un petit peu à l'arrache. Hop, voilà. Là, vous avez compris où vous devez aller. Ah, on peut décaler quand même. Ouais. Bon, on va faire ça quand même correctement. Voilà. On a ajouté notre ligne, on a configuré. Donc le tableau, il est prêt. En fait, voilà, parce que si vous avez besoin de rajouter, autant rajouter sur le côté, hein. Vous avez la place. C'est quand même plus facile. Puis même pour le câblage, vous faites passer vos câbles à gauche, à droite. C'est quand même plus facile sur trois rangées. On y va.
Alors, les étiquettes. Ben, en fait, les étiquettes, si vous remplissez correctement, excusez-moi, si vous remplissez correctement le schéma, les étiquettes, il restera plus grand chose à compléter. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? On peut rajouter quoi? Le symbole, c'est magnifique. Donc on avait pris l'éclairage, bon, on va mettre de l'éclairage, éclairage extérieur, éclairage intérieur. Où c'est qu'il est mon éclairage? Bon, éclairage intérieur, lumière, je suis désolé, je vois pas. Hop, crépuscule, voilà, éclairage intérieur, c'était juste à côté. Voilà, on a même le droit à la jolie étiquette. Bon, bah c'est magnifique tout ça. Est-ce que ça apparaît sur la visualisation? On va regarder. C'est quand même le top du top. Appareil plastron, porte plastron. Si je descends... Ah non, on n'a pas l'étiquette qui apparaît. Oh là là, quel dommage. Bien, donc les étiquettes, vous pouvez les éditer, c'est sympa. Bon, faut avoir je pense qu'il faut quand même... ah non, ça doit pas s'imprimer. Ça peut peut-être s'imprimer sur une feuille A4, faudrait faire le test. Bilan, donc vous avez... Là, c'est ce qui peut être intéressant pour passer les commandes. Donc il faudra bien faire attention à l'enveloppe, hein. Vous avez vu, il a calculé qu'il y avait assez de place, donc il a changé l'enveloppe. Donc on a bien les références du matériel. Bon, évidemment, forcément, c'est du Legrand. Le bilan de l'affaire, alors, dedans, il vous a mis les prix. Alors par contre, je ne sais pas du tout d'où il me les sort. Bilan, en fait, ils apparaissent pas ici. Je les vois pas. Bon. Alors, il a été chercher les prix, c'est une bonne nouvelle. Alors, fourniture de câbles, je dois pouvoir modifier tout ça quand même. Non. Alors, matériel Legrand. Bon, voilà. Matériel complémentaire. Je ne peux pas éditer. Non. C'est assez bizarre. Ah si. Liste du matériel, elle est là. Chiffrage du matériel. Voilà. Donc c'est là que ça apparaît. Est-ce que je peux changer de prix tarif? Non plus. Bon, après, voilà. Hein, c'est limite un... Je sais même pas si je peux faire un copier-coller sous Excel. Bon, je peux pas tout sélectionner. Exporter, on peut exporter certainement. Donc, on doit pouvoir exporter sous Excel. Au pire des cas, bah, vous pouvez choisir en fait tous les champs que vous voulez exporter. Donc la quantité, la référence, ça doit être dedans, non? Bien, tiens, référence, tableau. Bon, je comprends pas trop ce que c'est. Exportation texte, exportation Excel, ok. Là par contre j'aimerais bien voir le champ. Le champ, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Non. Le champ référence, il n'est pas dedans. Bon. On va essayer, on verra. On fera j'essaierai, je vous dirai. Donc de manière, c'est pas vraiment, pour le moment, c'est pas trop la chose qui nous inquiète. Donc le prix de tarif, bon, il est fixé, on peut pas le modifier. Par contre, le bon de commande, donc ça c'est bon, ok. Récapitulatif technique, ouais. Récapitulatif, ici, je peux pas éditer non plus. Je peux non éditer. Ah, là, non, c'est fixe. Remise de grand, bon, on peut pas éditer. Bien. Ah non, non plus. Je peux pas éditer mon matériel. Je peux pas faire grand chose. Bon. Bon bah voilà, donc les limites, c'est qu'on peut pas modifier la fourniture de câblage, on peut pas mettre le prix du câble, c'est un peu dommage. Ah, fourniture de câblage, marge brute, j'ai le pourcentage mais j'ai pas le prix. Alors si je mets 20%, ça fait quoi? 45%. Elle m'a calculé un prix. Je sais pas d'où il sort le pourcentage. Bon, bref, on va pas s'embêter avec ça. On verra ça. C'est pas vraiment la fonctionnalité qui nous intéresse. L'arborescence, j'ai pas trop tout saisi. Communication. Donc là, en fait, si vous installez, je pense, des appareils de communication. Bon. Voilà, donc on a fait un peu le tour du programme. Il y a d'autres fonctionnalités que je vais découvrir et je referai des vidéos. Donc par exemple la communication. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est établir, on va dire, un tableau. Depuis, on va dire, un schéma architectural, vous avez fait le bilan matériel comme on a fait plusieurs fois en tenant compte de la surface des pièces, de la NFC 1500. Donc ça, le document, on reviendra dessus.
On a le schéma unifilaire qui est indispensable pour l'obtention du consuel. L'enveloppe, attendez, oui. Donc l'enveloppe, on garde la même. On est resté, il a changé l'extension automatiquement, hein. Donc il faut faire attention vraiment quand on s'en sert, hein. Voilà. Donc l'enveloppe est, voilà, bah, elle a tout bougé. Donc en fait, ouais, il faut vraiment parvenir sur l'enveloppe. Une fois que vous avez réglé le truc, il faut plus y toucher. Bon, voilà, donc en fait, ils ont leur petite particularité, ces logiciels, ça fait quand même gagner du temps, hein, pour faire le schéma. Je pense qu'après, en fait, on peut l'imprimer directement. Donc, c'est vrai que ça, on n'a pas forcément à le faire à la main. Alors, ouais, alors après, savoir si on peut imprimer juste une partie, exporter au format PDF, bon, ça, regardez. Au pire des, des cas, moi j'ai la technique. Non, non, annulé. Annulé. J'ai la technique que je vous conseille, zoom optimal horizontal. Normalement, voilà, il m'affiche qu'une page. Il reste cette technique à l'ancienne. On fait une copie d'écran. On fait une copie d'écran. Moi, après, en fait, je redécoupe. Je redécoupe. Si, en fait, on veut tout prendre. Si vous voulez avoir le cartouche avec, vous prenez toute la partie, vous copiez, vous collez, hein. On ne peut pas vous interdire de le faire. Après, ça va plus vite que des fois de chercher dans les options de l'outil. Hein, le traitement du dossier, je pense que là, en fait, il faut, pour avoir dans le schéma, il faudra imprimer tout le dossier. Donc des fois, c'est pas forcément ce que vous aurez besoin. Voilà. Donc bah, c'est la première présentation d'Excel Pro. Le logiciel, il est téléchargeable gratuitement. Je vous donnerai l'adresse, on cherchera à propos d'eux. Voilà. Donc c'est la version, voilà, c'est cette version-là. C'est un logiciel qui est gratuit, hein. Voilà. Bonne journée.